Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Comment rendre le titre foncier à la portée de tous? Le livre est de Benoît ici. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, monsieur Foucault. Vous êtes né le 10 novembre 1955 en Koledouma, arrondissement de Bala, département de la Léquier, région du Centre. Vous avez fait vos études primaires, secondaires, tour à tour à l'école catholique Saint-Charles-des-Phoques, puis au collège Jean 23 des Phoques. Et enfin au lycée technique de Douala, vous êtes nanti d'un baccalauréat série E en juillet 1977. Vous entrez aussitôt à l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé, où vous obtenez un diplôme d'ingénieur de travaux électromécanicien en juillet 1980. Parallèlement à vos activités professionnelles, vous êtes membre de plusieurs associations. On se surprend à constater sur le terrain qu'il y a bien plus d'étapes que ce qui est décrit. Certains responsables ajoutent des étapes supplémentaires non réglementaires. Bon. Avant même qu'on ajoute des étapes non réglementaires, il y a même, j'ai envie de dire, le fractionnement des étapes qui veulent que pratiquement à tous les niveaux, il faille laisser quelque chose pour que le dossier avance. Et c'est tout ça qui fait problème. Oui. Maintenant, s'agissant des étapes supplémentaires, j'ai cité dans le livre un cas que nous avons décrit à un moment donné. Encore que de ce point de vue, ces choses qui se font ne se font pas de manière uniforme sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire dans tous les services, dans tous les départements, dans toutes les régions. Il se trouve que par-ci et par-là, certains responsables, parce qu'ils estiment pertinent leur analyse de situation, estiment qu'il faille créer une étape supplémentaire. Oui. J'ai cité par exemple le cas de certains délégués régionaux qui, lorsque le dossier arrive au niveau de la région, se permettaient ou se permettent encore, je ne sais pas, puisque je ne sais vraiment pas sur l'ensemble du territoire national comment est-ce que ça se passe ailleurs, mais ils se permettaient de remettre en cause les conclusions de la commission consultative, notamment au motif de ce que, ma foi, ils ne sont pas sûrs de la pertinence, de l'éligibilité du requérant à la procédure, notamment la procédure d'immatriculation directe, qui est conditionnée par la mise en valeur, les mises en valeur réalisées avant le 5 août 1974 sur le terrain. Tout à fait. Or, lorsque la commission conclut par le constat des mises en valeur sur le terrain et arrête au final que la personne, pour toutes les étapes qui auront précédé celle du délégué régional, est telle que remettre tout cela en cause par un coup de baguette magique, vraiment c'est à mon sens un peu inhumain. Votre livre fait également des constats terribles, le manque du matériel, des équipements logistiques, des services publics pour opérer sur le terrain. Bah, ça, c'est un constat et il est général parce que c'est sur la base de ce constat que les géomètres, notamment eux, au niveau de l'élaboration du dossier technique, se sont toujours permis de présenter aux requérants des montants faramineux pour exécuter leur travail. À savoir que l'administration, ne les ayant pas équipés du matériel nécessaire
pour la topographie ou même pour le traitement des données sur ordinateur, ils sont obligés d'aller louer ces équipements chez des particuliers. Et c'est le requérant qui doit supporter. C'est le requérant qui doit supporter. Bon. Et au final, ça fait des montants exorbitants. Le titre foncier est loin d'être une mince affaire. L'obtention, vous parlez des agents véreux, particulièrement cupides. Alors, ici, vous allez jusqu'à dire qu'il y a des dossiers qui peuvent disparaître. Je vais dire des documents qui peuvent disparaître dans des dossiers, on ne sait pas comment. C'est pas moi qui le dis. C'est un constat qui est fait tous les jours. C'est un constat qui est fait régulièrement où vous démarrez votre procédure. Lorsque vous déposez votre demande, on vous exige de joindre une copie de votre carte nationale d'identité. Et bien entendu, on joint aussi, lorsque ceci est fait, le récépissé de dépôt de votre demande, entre autres. Et que à un moment donné de la procédure, on vous dise que votre copie de la carte nationale d'identité n'existe pas et qu'il faut la produire. À nouveau. C'est à se demander comment est-ce qu'elle a pu disparaître, ou que ce soit le récépissé qui a disparu, ou que ce soit la décision. À l'époque, c'était des arrêtés préfectoraux. Maintenant, ce sont les décisions des sous-préfets qui disparaissent. Et tout ça, c'est au requérant de se débrouiller pour retrouver la copie correspondante et pour que le dossier soit au complet. Oui. Et pas nécessairement à l'agent qui avait... Et là où le requérant doit aller trouver ce document, ce n'est pas toujours la porte à côté. Ça demande des déplacements, c'est des risques en circulation et tout ça. Vraiment, au final, quand on évalue ce qu'une procédure d'immatriculation coûte, je vous assure que au moins 80% de frais ne relèvent pas des frais prévus formellement par les textes. C'est-à-dire que quand vous sortez l'argent pour payer telle chose, on puisse vous délivrer une quittance. Oui. Alors, il faut dire que vous avez mis un accent particulier dans votre ouvrage à une analyse, celle du décret numéro 79/97 du 21 mars 1979 fixant la composition de la commission administrative. Alors finalement, à votre niveau, au niveau du décret, vous pensez qu'il y a eu des avancées notables avec le dit texte? Sinon, quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter globalement? Lorsqu'on a évoqué au début de notre entretien la possibilité pour tout Camerounais de pouvoir disposer d'un titre foncier, c'est parce que à côté donc des ordonnances de 74 et de leur décret d'application de 76, il se trouve que dans la panoplie des textes qui régissent la propriété foncière au Cameroun, il y a donc une loi votée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 1976. Donc je veux faire remarquer que cette loi a été votée en toute connaissance de l'existence des ordonnances de 74 et de leur décret de 76. Et cette loi qui régit le cadastre est venue changer totalement le paradigme imposé par les ordonnances 74, en ce sens que les ordonnances 74 privilégient une approche individuelle de gestion des problèmes de sécurité des propriétés des uns et des autres. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas l'initiative un beau matin de rédiger votre demande d'immatriculation foncière, quel que soit ce que vous aurez réalisé, là où vous vous trouvez, que ce soit en immeuble ou bien en culture, tout cela ne vous appartient pas dès lors que vous n'avez pas le titre foncier. Donc, les ordonnances 74 privilégient donc que vous preniez l'initiative, vous et individuellement. Alors que la loi sur le cadastre, qui est donc venue après
consacre plutôt la gestion globale de toutes les parcelles de terre existantes dans une localité. En ce sens que lorsque la commission administrative créée par cette loi est explicitée dans le décret que vous venez de rappeler tout à l'heure, lorsque cette commission administrative, bien différente de la commission consultative, se déploie sur le terrain, d'abord, c'est en informant les populations, dont le chef de la localité, le chef de village, 2 mois à l'avance, qu'elle va descendre dans tel ou tel village, procéder à l'identification de toutes les propriétés et de tous les propriétaires. Et ces termes sur lesquels j'articule propriété et propriétaire sont écrits noir sur blanc dans ces textes s'agissant des entités ne faisant pas l'objet de titres fonciers. Or, d'après les ordonnances de 74 et leur décret d'application de 76, n'est propriété ou propriétaire que l'entité faisant l'objet d'un titre foncier. Dès lors que la commission administrative doit donc descendre pour recenser tous les propriétaires et toutes les propriétés, c'est donc à se poser la question de quelle propriété s'agit-il, si ce n'est de la propriété foncière coutumière. D'accord. Et en le disant, nous avons donc constaté ou estimé que ces textes ont consacré la propriété foncière coutumière et il n'a manqué pour cela que les outils de sa représentation, que l'autorité administrative foncière et domaniale aurait dû mettre à la disposition des autorités traditionnelles pour que celles-ci puissent établir ces documents au bénéfice de leurs administrés, de manière à ce que sur le plan traditionnel, que tout le monde puisse disposer dans son village ou dans son ressort territorial d'un document qui montre qu'il est propriétaire de telle parcelle ou de telle parcelle de terrain. Et ce document devrait être signé par la seule autorité traditionnelle. Et nous avons donc été confortés, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons, entre autres, dédicacé notre livre à Monsieur le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Nous avons apprécié qu'en 2022, le 2 février, il est sorti une lettre circulaire qui rappelait aux autorités traditionnelles le pouvoir dont elles disposaient ou dont elles disposent de pouvoir délivrer à chacun de leurs administrés des certificats ou des attestations de reconnaissance de droits coutumiers. Donc en fait, pour nous, c'était vraiment la manifestation de ce que nous avons toujours cru comme ayant été la consécration de la légalité de la propriété foncière coutumière. D'accord. Même si on ne veut pas, pour des questions de sémantique, utiliser le terme de propriété coutumière. Alors, le livre sera mieux expliqué demain, parce que vous présentez officiellement le livre, l'ouvrage à Yaoundé. Exact. Nous allons faire notre première séance de dédicace demain à 15h au Musée National. 15h, Musée National. 15h, Musée National. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui est attendu. Absolument. Celui qui souhaite... Tout-le-monde, celui qui souhaite savoir comment, par autre démarche que l'application des dispositions des ordonnances de 74 et des décrets de 76, comment on peut arriver au titre foncier. Il n'a qu'à venir à la séance de dédicace. Ce sera expliqué en long et en large. Au Musée National. Alors, il y a aussi un numéro de téléphone à travers lequel on peut vous joindre. Absolument. Allez-y, donnez-le. Le 677 59 53 99. Merci à vous. Peut-être il faut reprendre le numéro. 677 59 53 99. Benoît, ici, merci d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous autour de votre livre « Comment rendre le titre foncier à la portée de tous » en rappelant que le rendez-vous est pris peut-être pour demain au Musée National à 15h. Merci à vous d'être passé à la radio. Merci, M. Foucault.
Et pendant que le point littéraire se referme, merci à Benoît Haïssi qui était là pour nous présenter son livre « Comment rendre le titre foncier à la portée de tous ». Merci également à Florial Serge Adiémé. Lui, il nous a présenté le livre « Action sociale et religieuse au Cameroun, cas de la jeunesse du monde ».